Il existe un instant précis où vous perdez le contrôle, et vous ne vous rendez même pas compte que cela s'est produit. Louise Hay a découvert cela à 73 ans. Elle étudiait pourquoi certaines relations détruisent les hommes émotionnellement. Et ce qu'elle a trouvé va à l'encontre de tout ce que vous croyez savoir sur l'attraction. Parce qu'il existe un interrupteur neurochimique dans votre cerveau. Un interrupteur que certaines femmes savent exactement comment actionner. Et lorsque cela arrive, vous devenez dépendant d'elle comme d'une véritable addiction. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas de votre faute. C'est de la pure biologie. Et aujourd'hui, vous allez comprendre comment fonctionne cet interrupteur invisible qui gouverne vos émotions à votre insu. Avez-vous déjà ressenti cette sensation lorsqu'une femme vous répond froidement et que soudain toute votre journée tourne autour de tenter de déchiffrer ce qu'elle a voulu dire, lorsqu'elle met du temps à répondre à vos messages et que vous consultez votre téléphone comme un toxicomane attendant sa prochaine dose? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neuroscience. Louise Hay appelait ça l'addiction à l'intermittence. Et il existe une explication scientifique terrifiante à cela. Votre cerveau a été programmé pendant des millions d'années pour être obsédé par l'incertitude, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un que vous désirez. Pensez-y, lorsqu'une femme est prévisible, votre cerveau se détend. Lorsqu'elle est un mystère, votre cerveau passe en mode survie totale. Et alors quelque chose de terrible se produit, votre système de récompense cérébrale, la même zone qui contrôle les addictions, déclenche une libération massive de dopamine, comparable à un shot de cocaïne neurologique. Mais il y a un problème. Vous ne savez pas que cela se produit. Vous pensez être amoureux. En réalité, vous êtes accro à l'incertitude. Louise a découvert cela lorsqu'elle a commencé à étudier les hommes qui se détruisaient émotionnellement à cause de femmes spécifiques. Des hommes intelligents, réussis, rationnels. Des hommes qui perdaient tout pour une femme qui ne leur manifestait même pas un intérêt réel. Et elle a remarqué un schéma effrayant. Ils avaient tous été pris au piège par le même déclencheur neurologique, le déclencheur de l'intermittence. Cela fonctionne ainsi. Lorsque quelqu'un vous accorde de l'attention de manière irrégulière, imprévisible, votre cerveau interprète cela comme un jeu de survie. C'est pourquoi vous êtes obsédé par le message auquel elle n'a pas répondu, par le regard qu'elle ne vous a pas accordé, par l'appel qu'elle n'a pas retourné. Votre cerveau ancestral croit que votre survie dépend du déchiffrage de ce mystère. Mais voici la partie la plus dangereuse. Plus elle s'éloigne, plus votre cerveau libère de la dopamine lorsqu'elle répond enfin. C'est comme une machine à sous émotionnelle. Vous ne savez jamais quand vous allez recevoir la prochaine récompense. Alors vous devenez accro à l'attente. Et cela vous transforme en une version de vous-même que vous ne reconnaissez même plus. Vous vous surprenez à faire des choses que vous n'auriez jamais faites, à envoyer des messages désespérés, à consulter obsessionnellement ces réseaux sociaux, à inventer des excuses pour vous trouver là où elle se trouve. Louise appelait cela un état de manque émotionnel, un état où votre rationalité est prise en otage par la neurochimie. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Certaines femmes savent exactement comment exploiter cela, pas nécessairement par méchanceté, souvent inconsciemment. Elles ont appris que les hommes réagissent plus intensément à l'incertitude qu'à la clarté, et alors elles créent un schéma. Proximité suivie de distance, chaleur suivie de froideur, intérêt suivi d'indifférence. Et votre cerveau? Il interprète cela comme le jeu le plus important de votre vie, parce qu'évolutivement parlant, c'était le cas. À l'époque ancestrale, trouver une partenaire signifiait la survie génétique, et les cerveaux qui ne restaient pas obsédés par cette quête ont été éliminés de l'histoire. Alors vous avez hérité d'un cerveau programmé pour paniquer lorsqu'il ressent un rejet romantique, programmé pour lutter désespérément pour une attention féminine intermittente. Le problème est que ce logiciel ancestral fonctionne dans un monde moderne et crée une épidémie silencieuse d'hommes émotionnellement dépendants. Louise s'est rendue compte de cela lorsqu'elle a vu des statistiques effrayantes. Les hommes se suicident 4 fois plus souvent après une rupture. Et la plupart de ces relations présentaient un schéma. La femme était émotionnellement imprévisible. Mais voici où l'histoire devient intéressante. Louise a découvert que cela pouvait être inversé. Lorsque vous comprenez le mécanisme, vous pouvez le désactiver. Parce que se passe-t-il lorsque vous comprenez enfin que cette passion intense n'est pas de l'amour, mais simplement votre cerveau dans un état de dépendance chimique? Tout change.
Soudain, vous vous rendez compte que la femme qui vous fait vivre des montagnes russes émotionnelles n'est pas spéciale. Elle a juste activé un bug dans votre système d'exploitation émotionnelle. Louise disait souvent, « L'homme qui comprend son propre cerveau ne sera plus jamais l'esclave des émotions d'une autre personne. » Mais elle avait raison, parce que lorsque vous reconnaissez les signes, lorsque vous voyez le schéma se dérouler en temps réel, quelque chose de puissant se produit dans votre esprit, l'interrupteur neurochimique cesse de fonctionner. C'est comme découvrir que le magicien utilise des tours. L'illusion perd complètement son pouvoir sur vous. Mais il y a une découverte encore plus profonde que Louise a faite. Une découverte qui va changer votre perception de toutes vos relations passées. Elle a réalisé que les hommes qui sont attirés par les femmes imprévisibles essaient en réalité de guérir une blessure émotionnelle ancienne. Une blessure qui a généralement commencé dans l'enfance, avec une mère émotionnellement inconsistante, ou avec un abandon paternel, ou avec un amour conditionnel. Et alors vous grandissez en cherchant inconsciemment à recréer ce schéma, en essayant de gagner l'amour de quelqu'un qui ne vous donnera jamais de sécurité émotionnelle. C'est pourquoi les hommes, stables et fiables, vous semblent parfois ennuyeux. Votre cerveau blessé a interprété la sécurité comme sans passion, alors qu'en réalité, vous êtes simplement accro au drame qui simule l'adrénaline du traumatisme originel. Louise a découvert que cela crée un cycle destructeur. Vous attirez des femmes qui ne peuvent pas vous aimer de manière cohérente, et vous rejetez les femmes qui pourraient vous apporter la stabilité émotionnelle dont vous avez vraiment besoin. C'est comme avoir soif, dans le désert, et refuser de l'eau claire parce que vous avez l'habitude de boire de l'eau saumâtre. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsque vous comprenez ce schéma, lorsque vous voyez comment il fonctionne dans votre vie, vous gagnez un super pouvoir. Le super pouvoir du choix conscient. Parce que soudain vous vous rendez compte, cette attraction intense que vous ressentez n'est pas de l'intuition. C'est simplement un alarme incendie biologique qui sonne inutilement. Et vous pouvez choisir de ne pas y répondre. Louise avait l'habitude de faire un exercice avec les hommes qui la consultaient. Elle leur demandait de se souvenir de la dernière fois où ils avaient été obsédés par une femme. Et puis, elle posait une simple question. À quel moment précis avez-vous perdu le contrôle émotionnel? Et toujours, c'était au moment où la femme a commencé à se comporter de manière imprévisible, au moment où elle cesse de répondre instantanément à vos messages, où elle annule un rendez-vous sans explication claire, où elle commence à parler d'autres hommes, ou simplement s'éloigne sans raison apparente. C'est à cet instant précis que l'interrupteur invisible se déclenche, et l'homme rationnel, responsable, équilibré, disparaît. À sa place émerge une personne désespérée, en quête de validation. Quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour reconquérir l'attention perdue. Louise Hay appelait cela le moment du kidnapping émotionnel. L'instant où le néocortex, la partie rationnelle du cerveau, est débranché et où le cerveau reptilien prend le contrôle. Et lorsque cela arrive, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes un ensemble de réactions chimiques automatiques essayant de résoudre un problème de survie qui n'existe pas. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant que Louise a découvert. Quelque chose qui va vous expliquer pourquoi vous vous sentez si bien lorsque vous réussissez enfin à récupérer son attention, lorsqu'une femme vous ignore pendant des jours, et qu'ensuite, soudainement, elle vous envoie un message affectueux. Votre cerveau libère une explosion de dopamine plus importante que si elle avait été affectueuse en permanence. C'est exactement ainsi que fonctionnent les jeux de hasard. Les récompenses intermittentes créent une addiction plus forte que les récompenses constantes. Et certaines femmes ont appris cela instinctivement. Elles savent qu'en vous ignorant, elles augmentent leur valeur perçue, que la proximité suivie de la distance vous rend plus dépendant, que la proximité constante. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est simplement ainsi que fonctionne le cerveau humain. Le problème, c'est que cela crée des relations basées sur la dépendance, et non sur l'amour vrai. L'amour véritable, c'est la sécurité. C'est la prévisibilité émotionnelle. C'est savoir que la personne sera là lorsque vous en aurez besoin. La dépendance émotionnelle, c'est des montagnes russes. C'est vivre dans un état d'anxiété constante. C'est ne jamais savoir où vous vous situez dans la vie de l'autre personne. Et la différence entre les deux, c'est cette compréhension que Louise vous a donnée aujourd'hui. Car maintenant, vous savez, lorsque vous ressentirez cette attirance intense et inexplicable, lorsqu'une femme vous laissera émotionnellement instable, lorsque vous vous surprendrez à vérifier votre téléphone
de manière obsessionnelle, ce n'est pas de l'amour, c'est de la neurochimie. Et la neurochimie peut être contrôlée lorsque vous comprenez comment elle fonctionne. Louise Hay disait que l'homme le plus attirant au monde n'est pas le plus beau, ni le plus riche. C'est celui qui ne peut pas être facilement perturbé émotionnellement, parce que cet homme a compris le jeu. Et lorsque vous comprenez le jeu, vous cessez d'être manipulé par lui. Mais il y a une dernière découverte de Louise qui va changer tout ce que vous pensiez savoir sur les relations. Une découverte sur la raison pour laquelle certaines femmes se sentent inexplicablement attirées par des hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler émotionnellement. Et cette découverte révèle le côté le plus sombre de la nature humaine. Car pendant que vous luttez pour comprendre pourquoi vous êtes obsédé par des femmes imprévisibles, ces mêmes femmes sont souvent confrontées au même schéma. Mais du côté opposé, elles ont aussi été programmées évolutivement. Programmées pour tester la force émotionnelle des hommes, pour voir qui va s'effondrer sous la pression et qui va rester inébranlable. Et voici le paradoxe cruel. Plus vous montrez de besoins émotionnels, moins vous devenez attirant. Plus vous recherchez la validation, plus elle s'éloigne. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que le cerveau féminin a été programmé pour reconnaître la dépendance émotionnelle comme un signe de faiblesse génétique. Louise Hay a découvert cela en étudiant les couples qui duraient des décennies par rapport aux couples qui se détruisaient en quelques mois. Et le schéma était toujours le même. Couple durable, tous deux émotionnellement indépendants. Couple destructeur, l'un dépendant, l'autre évitant. Et le plus ironique, l'homme qui veut le plus désespérément être aimé est exactement celui qui éloigne le plus l'amour véritable. Parce que l'amour véritable ne peut pas être forcé. Il ne peut pas être conquis par une persistance désespérée. Il ne peut pas être gagné par le sacrifice émotionnel. L'amour véritable n'apparaît que lorsque vous cessez d'en avoir besoin pour vous sentir complet. Louise Hay avait l'habitude de poser une question dérangeante aux hommes qui la consultaient. Aimez-vous cette femme? Ou aimez-vous la façon dont elle vous fait vous sentir à propos de vous-même? Et la réponse révélait toujours la vérité douloureuse. Ils n'étaient pas amoureux de la femme. Ils étaient accros à la validation qu'elle leur fournissait occasionnellement. Parce que lorsqu'elle répondait enfin à un message, lorsqu'elle souriait enfin, lorsqu'elle manifestait enfin de l'intérêt, ils se sentaient importants, spéciaux, dignes. Mais cela signifie que leur estime de soi était entre les mains d'elle. Et toute personne qui contrôle votre estime de soi, vous contrôle. Louise Hay a réalisé que cela crée des hommes qui vivent dans un état de mendicité émotionnelle, essayant toujours de mériter l'amour, essayant toujours de prouver leur valeur, et ironiquement, c'est exactement ce qui rend quelqu'un moins digne d'amour, parce que le véritable amour ne reconnaît que le véritable amour, et vous ne pouvez pas donner de véritable amour lorsque vous êtes désespéré de le recevoir. C'est comme essayer de remplir un seau troué. Peu importe la quantité d'eau que vous y mettez, elle se videra toujours à cause du besoin non résolu au fond. Alors Louise Hay a créé ce qu'elle appelait le test de l'indifférence. Un test simple qui révélait si vous étiez amoureux ou simplement dépendant. Le test était le suivant. Imaginez que cette femme disparaisse complètement de votre vie demain, pour toujours, sans explication, sans adieu, sans possibilité de retrouvailles. Comment vous sentiriez-vous si la réponse est dévasté, perdu, vide, sans but? Alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Si la réponse est triste mais toujours complet, toujours fonctionnel, toujours vous-même, alors c'est peut-être de l'amour véritable, parce que l'amour véritable vous complète. La dépendance émotionnelle vous définit, et voici la différence qui peut sauver votre vie émotionnelle. Lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour elle, même si cela ne vous inclut pas. Lorsque vous êtes dépendant de quelqu'un, vous la voulez pour vous, même si cela était mauvais pour elle. Louise Hay a vu des hommes détruire des relations entières parce qu'ils ne pouvaient pas faire cette distinction, des hommes qui étouffaient les femmes avec un amour qui était en fait de la carence déguisée, et ces femmes, elles fuyaient toujours, parce que personne ne veut être responsable du bonheur émotionnel d'une autre personne adulte. C'est un poids impossible à porter. Louise Hay disait « L'homme le plus attirant est celui qui serait heureux seul, mais qui choisit de partager ce bonheur. » Et elle avait absolument raison, parce que lorsque vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous sentir complet, mais que vous choisissez d'être avec cette personne parce qu'elle ajoute de la valeur à votre vie, c'est attirant. Lorsque vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir humain, c'est répulsif.
Et la différence entre ces deux positions, c'est toute. C'est la différence entre les relations qui vous dynamisent et les relations qui vous épuisent. Entre les femmes qui vous respectent et celles qui vous manipulent. Entre un amour libérateur et une addiction qui vous emprisonne. Mais voici où Louise Hay a fait sa découverte, la plus révolutionnaire. La découverte qui explique pourquoi certains hommes ne parviennent jamais à sortir de ce schéma destructeur. Elle a découvert que derrière toute dépendance émotionnelle masculine se cache un enfant blessé qui tente désespérément d'obtenir l'amour qu'il n'a jamais reçu. Et cet enfant intérieur ne comprend pas les relations adultes. Il ne comprend que le besoin, la carence, la peur désespérée de l'abandon. Alors lorsqu'un homme rencontre une femme qui active cette blessure enfantine, il cesse d'être un adulte fonctionnel. Il devient un enfant de 5 ans suppliant. « S'il te plaît, ne m'abandonne pas. » Mais les femmes adultes, elles ne sont pas attirées par des enfants émotionnels. Elles sont attirées par des hommes qui ont mûri émotionnellement. Louise a compris que guérir de la dépendance émotionnelle ne consiste pas à trouver la bonne femme. Il s'agit de guérir l'enfant blessé qui vit encore en vous. Car tant que cet enfant contrôlera vos émotions, vous serez toujours vulnérable à la manipulation émotionnelle. Vous serez toujours attiré par des femmes qui confirment vos pires croyances sur vous-même. Vous serez toujours un aimant pour les relations toxiques. Mais lorsque vous guérissez enfin cette blessure ancestrale, lorsque vous devenez le père émotionnel dont vous avez toujours eu besoin, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'attirer les femmes qui vous blessent, et vous commencez à attirer les femmes qui vous complètent. Vous cessez d'être attiré par le drame, et vous commencez à apprécier la paix. Vous cessez de confondre intensité et intimité, et vous commencez à reconnaître le véritable amour lorsqu'il apparaît. Et cela change tout, car soudain, vous réalisez que vous avez passé des années à courir après des illusions, des années à poursuivre des personnes qui ne pourraient jamais vous donner ce dont vous aviez réellement besoin. Et ce dont vous aviez réellement besoin, ce n'était pas d'elle, c'était de vous-même. Louise savait que cette découverte serait difficile à accepter, car cela signifie assumer la pleine responsabilité de votre vie émotionnelle. Cela signifie cesser de blâmer les femmes pour vos schémas autodestructeurs. Cela signifie mûrir émotionnellement. Et mûrir, ça fait mal. Mais vivre comme un enfant émotionnel fait encore plus mal. Cela fait mal de vivre sur des montagnes russes constantes. Cela fait mal de ne jamais se sentir en sécurité dans les relations. Cela fait mal de toujours se demander si vous êtes vraiment aimé ou simplement toléré. Louise a découvert que les hommes émotionnellement matures ont des relations complètement différentes, des relations basées sur le choix, non sur le besoin, et les femmes réagissent de manière spectaculaire à cela, car elles ont enfin trouvé un homme qui n'a pas besoin d'être sauvé, qui n'a pas besoin de validation constante, qui ne va pas s'effondrer émotionnellement si elle passe une mauvaise journée, un homme auprès duquel elle peut se détendre et être elle-même, sans craindre de le briser accidentellement. C'est irrésistible pour les femmes, matures, et répulsif pour les femmes qui se nourrissent de drames émotionnels, ce qui signifie que lorsque vous mûrissez émotionnellement, vous filtrez automatiquement les relations toxiques et vous attirez les relations saines. C'est comme changer de fréquence émotionnelle. Soudain, vous ne pouvez plus syntoniser que des chaînes différentes. Et c'est la véritable liberté que Louise a découverte. La liberté de choisir, consciemment, qui vous laissez entrer dans votre vie, basée sur une véritable compatibilité, non sur une addiction émotionnelle. Mais il y a une dernière révélation de Louise qui complétera votre compréhension. Une révélation sur ce qui se passe réellement dans le cerveau féminin lorsque les femmes rencontrent un homme qu'elles ne peuvent pas facilement manipuler émotionnellement. Et cette révélation va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'attraction. Car lorsqu'une femme rencontre un homme qu'elle ne peut pas contrôler émotionnellement, quelque chose de primitif s'éveille dans son cerveau, quelque chose qu'elle ne comprend pas toujours consciemment. Son cerveau ancestral reconnaît une véritable force génétique. Louise a étudié cela pendant des années. Elle a observé comment les femmes réagissaient aux hommes émotionnellement stables par rapport aux hommes émotionnellement dépendants, et elle a découvert quelque chose que l'industrie des relations ne veut pas que vous sachiez. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester la force émotionnelle masculine, non par méchanceté, par instinct de survie, car à l'époque ancestrale, un homme émotionnellement faible signifiait la mort pour elle et ses enfants.
Alors le cerveau féminin a développé des mécanismes subtils pour identifier la faiblesse émotionnelle et l'éliminer. C'est pourquoi plus vous suppliez pour de l'attention, moins vous devenez attirant. Plus vous montrez votre besoin, plus elle s'éloigne. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une programmation évolutive. Mais voici ce que Louise a découvert de plus puissant. Lorsque vous cessez de réagir à ces tests émotionnels, lorsque vous restez inébranlable face au drame, quelque chose se déclenche dans le cerveau féminin. Elle reconnaît une véritable force. Et la véritable force est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Louise avait l'habitude de raconter l'histoire de David, un cadre de 38 ans, qui avait passé 5 années à courir après une collègue de travail qui le traitait comme une montagne. Russe émotionnelle, un jour affectueux, le lendemain froid, un jour intéressé, le lendemain indifférente. David était devenu son esclave émotionnel. Il vérifiait constamment si elle était en ligne. Il interprétait chaque micro-expression. Il vivait dans un état d'anxiété constant, jusqu'au jour où il a compris le mécanisme, le jour où il a réalisé qu'il était accro à l'intermittence, et a décidé de quitter le jeu, non de manière dramatique, non en la confrontant, simplement en cessant de réagir. Lorsque ses messages étaient froids, il répondait normalement. Lorsqu'elle annulait des rendez-vous, il disait « Ok, pas de problème ». Lorsqu'elle mentionnait d'autres hommes, il ne montrait pas de jalousie. Savez-vous ce qui s'est passé? En 3 semaines, elle était obsédée par lui. Soudain, elle envoyait de longs messages. Elle initiait des conversations. Elle inventait des excuses pour le voir. Elle se demandait pourquoi il était différent. Car pour la première fois de sa vie, elle avait rencontré un homme qui ne dansait pas au rythme de sa musique émotionnelle. Et cela l'a complètement déséquilibrée. Dans le meilleur sens du terme, Louise expliquait, lorsque vous cessez d'être prévisible émotionnellement, lorsque vous cessez de réagir à ces schémas, vous devenez un mystère, et les mystères sont irrésistibles pour le cerveau humain. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous montrez une véritable indépendance émotionnelle, vous activez ce que Louise appelait la reconnaissance de valeur. Le cerveau féminin perçoit « cet homme n'a pas besoin de moi pour se sentir bien. Il me choisit parce qu'il le veut, non parce qu'il en a besoin. C'est rare, c'est précieux, car la valeur est magnétique. Surtout la valeur authentique, car la plupart des hommes offrent un besoin déguisé en amour. Ils offrent une dépendance déguisée en dévotion. Mais lorsque vous offrez un choix conscient, lorsque vous offrez une liberté émotionnelle, c'est révolutionnaire. Louise a découvert que les femmes habituées à contrôler émotionnellement les hommes se retrouvent complètement désorientées lorsqu'elles rencontrent quelqu'un d'incontrôlable. Et cette confusion, cette incapacité à manipuler, se transforme en une attraction intense, parce que soudain, elles doivent utiliser un véritable charme, une personnalité authentique, une valeur réelle, et non plus seulement des jeux émotionnels, et cela les force à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Louise a constaté que les relations saines ne se produisent que lorsque les 2 partenaires sont émotionnellement indépendants, lorsque personne n'a besoin de contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. Mais, pour en arriver là, vous devez d'abord soigner l'enfant blessé qui vit en vous, et Louise a développé une méthode spécifique pour cela, une méthode qu'elle a testée auprès de centaines d'hommes pendant des décennies. La méthode commence par une question douloureuse. Quand avez-vous ressenti pour la première fois un abandon émotionnel? Cela a peut-être été lors du divorce de vos parents, lorsque votre mère était toujours trop occupée, lorsque votre père ne vous a jamais montré de fierté, lorsque vous avez subi un rejet à l'école. Mais il y a eu un moment où vous avez décidé inconsciemment « Je ne suis pas digne d'un amour inconditionnel ». Et depuis, vous avez essayé de prouver que cette croyance était fausse, à travers les relations, à travers les réussites, à travers la validation extérieure. Mais cette stratégie ne fonctionne jamais, car vous ne pouvez pas guérir une blessure intérieure avec une validation extérieure. Louise a découvert que la seule véritable guérison est de devenir le parent émotionnel dont vous avez toujours eu besoin, pour vous-même. Cela signifie cesser de vous abandonner lorsque des femmes vous rejettent, cesser de vous critiquer lorsque vous faites des erreurs, cesser de rechercher l'approbation pour vous sentir précieux. Cela signifie vous traiter avec la même compassion que vous auriez pour un enfant que vous aimez. Et lorsque vous y parvenez enfin, lorsque vous devenez votre propre source d'amour inconditionnel, quelque chose de magique se produit.
Vous cessez d'attirer des personnes qui confirment vos blessures, et vous commencez à attirer des personnes qui célèbrent votre guérison. Louise a vu cela se produire des centaines de fois. Des hommes qui ont passé des années à attirer des femmes émotionnellement indisponibles ont soudainement commencé à attirer des femmes matures, affectueuses, stables. Non pas parce qu'ils ont changé leur technique de séduction, mais parce qu'ils ont changé leur fréquence émotionnelle. David, le cadre de l'histoire précédente, 6 mois après avoir cessé de poursuivre sa collègue, la reine du drame, il a rencontré une femme, d'affaires incroyables qu'il aimait telle qu'il était. Une femme qui n'avait pas besoin de jeux émotionnels pour se sentir désirée. Une femme qui offrait de la stabilité parce qu'elle était elle-même stable. Et pour la première fois de sa vie, David a expérimenté ce que signifiait être aimé, non pas avoir besoin. Louise avait l'habitude de dire « Lorsque vous guérissez votre besoin d'être nécessaire, vous devenez irrésistible pour les personnes qui n'ont besoin de personne. » Non, mais c'est le paradoxe le plus beau des relations matures. Parce que lorsque 2 personnes émotionnellement indépendantes se choisissent, elles créent quelque chose qui transcende le besoin. Elles créent un véritable partenariat. Mais cela exige du courage. Le courage d'abandonner le drame que vous confondiez avec la passion. Le courage de renoncer au contrôle que vous confondiez avec l'amour. Le courage de vous guérir complètement, même si cela signifie perdre des personnes qui ne vous voulaient que briser. Louise savait que tous les hommes ne seraient pas prêts pour ce voyage. Parce que grandir émotionnellement signifie renoncer aux excuses. Cela signifie assumer la pleine responsabilité de votre vie émotionnelle. Cela signifie cesser de blâmer les femmes pour vos schémas autodestructeurs et commencer à travailler sur la seule personne que vous pouvez vraiment changer, vous-même. Mais pour ceux qui sont assez courageux pour entreprendre ce voyage, la récompense est extraordinaire. La récompense est de ne plus jamais être victime des émotions d'une autre personne, de ne plus jamais vivre sur des montagnes russes émotionnelles, de ne plus jamais se demander si vous êtes vraiment aimé. La récompense est la paix, une véritable paix émotionnelle. Et lorsque vous avez la paix, vous attirez des personnes qui ont aussi la paix, et ensemble, vous créez des relations qui nourrissent au lieu de drainer, qui inspirent au lieu de détruire, qui guérissent au lieu de blesser. Louise a découvert que l'amour mature n'est pas une question d'intensité, c'est une question de profondeur. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de choix. Ce n'est pas une question de se compléter, c'est une question de se compléter. Et la différence, c'est tout. Parce que lorsque vous expérimentez enfin l'amour mature, vous réalisez que vous avez passé des années à confondre dépendance et passion, drame et intensité, besoin et dévotion. Et alors vous riez de votre naïveté, de la façon dont vous vous êtes laissé manipuler, de la façon dont vous avez confondu souffrance et signification. Mais ce n'est pas un rire amer, c'est un rire de libération, parce que vous avez enfin compris le jeu. Et lorsque vous comprenez le jeu, vous cessez d'être manipulé par lui. Louise avait l'habitude de terminer ses séances par une question transformatrice. Que feriez-vous si vous n'aviez plus jamais besoin de l'approbation de personne pour vous sentir complet? Où est cette question? Cette question change tout, parce que soudain vous réalisez combien de décisions vous avez prises par peur du rejet, combien de fausses versions de vous-même vous avez créées pour plaire aux autres, combien de rêves vous avez abandonnés par peur du jugement, et alors vous commencez à vivre vraiment, non pas pour impressionner, non pas pour plaire, non pas pour être accepté. Vous vivez pour exprimer qui vous êtes réellement. Et cela est magnétique d'une manière que les techniques de séduction ne peuvent jamais être, parce que l'authenticité est rare, surtout l'authenticité sans besoin de validation. Et lorsque vous offrez cela au monde, lorsque vous vous offrez sans agenda caché, des personnes spéciales commencent à apparaître dans votre vie. Pas des personnes qui ont besoin d'être conquises, pas des personnes qui aiment les jeux, pas des personnes qui se nourrissent de drames, des personnes qui reconnaissent la valeur réelle lorsqu'elles la voient, des personnes qui sont prêtes pour un amour mature, des personnes qui complètent votre vie au lieu de la compliquer. Louise disait que c'était la véritable révolution. Cessez de chercher l'amour et commencez à l'offrir, en commençant par soi-même. Parce que lorsque vous vous aimez vraiment, lorsque vous vous respectez vraiment, lorsque vous vous valorisez vraiment, vous attirez automatiquement des personnes qui font de même, et vous rejetez les personnes qui ne le font pas. C'est comme changer de fréquence radio. Soudain, vous ne pouvez plus syntoniser que des stations différentes. Et les stations que vous syntonisez,
Elles sont infiniment plus belles, plus profondes, plus réelles. Louise a passé des décennies à étudier les relations, et sa conclusion finale était simple. L'amour que vous recherchez en dehors de vous ne peut être trouvé qu'en vous d'abord. Cela semble cliché, mais c'est de la neuroscience pure, parce que votre cerveau ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Si vous n'avez pas d'amour propre authentique, vous ne pouvez offrir que le besoin déguisé en amour. Et le besoin, il repousse toujours l'amour véritable. Mais lorsque vous guérissez enfin, lorsque vous vous sentez enfin complet, lorsque vous vous choisissez, enfin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'avoir besoin de relations pour vous sentir humain, et vous commencez à désirer des relations pour vous sentir encore plus humain. Et cette différence, entre avoir besoin et désirer, c'est la différence entre la dépendance et l'amour, entre la dépendance et le partenariat, entre la souffrance et la croissance, entre le drame et la paix. Et maintenant vous le savez, maintenant vous comprenez le mécanisme caché qui contrôle l'attraction, l'interrupteur invisible qui détermine si vous serez aimé ou simplement toléré, l'interrupteur neurochimique qui peut vous libérer ou vous emprisonner, et le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à être victime de vos schémas neurologiques, continuer à courir après des personnes qui ravivent vos blessures, continuer à confondre intensité et intimité, ou faire le choix le plus courageux de votre vie, grandir émotionnellement, guérir l'enfant blessé qui vit en vous, devenir l'homme que vous avez toujours dû être, attirer l'amour que vous avez toujours mérité. Louise Hay savait que tout le monde ne ferait pas ce choix, car il est plus facile de blâmer les autres que de changer soi-même. Il est plus facile d'être une victime que d'assumer ses responsabilités. Mais pour ceux qui font ce choix, pour ceux qui ont le courage de grandir, la vie devient complètement différente. Les relations deviennent une source de joie, non d'anxiété. Les femmes deviennent des compagnes, non des énigmes à déchiffrer. L'amour devient naturel, non désespérant. Et vous devenez enfin libre. Libre du besoin de validation extérieure, libre de la peur de l'abandon, libre de la tyrannie de vos propres blessures émotionnelles, libre d'aimer vraiment, en commençant par vous-même. Et lorsque vous vous aimez enfin vraiment, lorsque vous vous respectez enfin vraiment, lorsque vous vous valorisez enfin vraiment, vous découvrez que cet interrupteur neurochimique que certaines personnes utilisaient pour vous contrôler cesse simplement de fonctionner, parce que vous avez trouvé une clé encore plus puissante, la clé de votre propre complétude. Et cette clé, personne ne pourra vous la prendre. Jamais plus.